Yo la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va nickel. J'ai encore remis un petit peu de temps à vous sortir une vidéo, voilà, parce que le temps il était pas avec moi. J'aime pas, voilà, même là il est pas top. Voilà, j'aime pas faire des vidéos avec un ciel gris ou quoi, ça dégoûte un peu. Donc voilà, j'ai attendu qu'il fasse un peu plus beau. On s'échauffe un peu du coup. C'est un petit moment que 2 semaines sans moto, faut se remettre un peu de temps. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo. C'est un tuto, donc je vais vous apprendre je vais vous donner une des meilleures techniques que moi j'ai vues pour apprendre à gérer le frein, avoir le réflexe du frein, quoi. Donc voilà. Donc voilà, aujourd'hui je vais vraiment vous montrer, si vous préférez, je vais vous montrer un entraînement, en gros, un entraînement pour avoir ce qu'on appelle le réflexe du frein. Donc quand on est à cette hauteur et qu'on sent qu'on va se retourner, appuyez sur le frein pour retomber. C'est pas, je vais pas vous apprendre à faire une bavette, je vais vous apprendre à vous entraîner pour avoir le réflexe du frein. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de bavette, moi aussi j'arrive même plus à les faire. On va tenter. Oh là là, j'arrive même plus. Oh là là, quelle honte. Faudra que je m'y remette. Bref, voilà, on va aller dans une petite ligne tranquille, où je vais pouvoir vous montrer 2-3 bases. Voilà, on arrive à mon petit lieu. Donc voilà, on va voir comment acquérir ça, ce coup de frein en wheeling. Donc pour moi c'est la meilleure des techniques. Voilà, je vous fais cette vidéo, je sais qu'il y en a des tas et des tas, comment apprendre à faire des wheelings, des bavettes, des machins, c'est un peu tout pareil. Mais voilà, il y en a qui m'ont demandé que je fasse mon propre tuto, donc voilà, je vous le fais. Ça me fait du contenu et pourquoi pas, et voilà, si ça peut aider des gens avec cette technique, moi je vous dis, pour moi c'est la meilleure. C'est comme ça que moi j'ai appris quand j'avais à l'époque ma 50 et que je commençais à vouloir faire le kéké, à faire des roues arrière. Donc voilà, pour moi, meilleure technique. Par contre les gars, faut pas brûler des étapes. Faut pas faire la technique que je vais vous donner et d'un coup prendre la confiance. Moi, faire tout ce que je fais aujourd'hui, bon, c'est rien, il y en a, ils sont beaucoup plus forts que moi, mais moi, faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai mis des années et des années avant d'y arriver. Et j'ai commencé d'abord par savoir gérer le frein, quoi. Donc voilà, moi je me suis entraîné de cette manière. Donc je me suis inspiré d'une vidéo que moi je regardais quand j'étais gamin. C'était un stunter à l'époque. Voilà, il avait donné une technique la meilleure pour moi, et je vais m'en réinspirer. Je vais la remasteriser et vous la faire découvrir pour que vous puissiez la mettre en pratique. Donc je vous conseille de faire ça entre 25 et 30 km/h, parce que le problème c'est que
Le problème c'est que si on fait un wheeling trop doucement, on peut perdre de l'équilibre. Là vous voyez, c'est... Là je vais pas vite, c'est vachement compliqué de jouer avec son équilibre. Donc le problème c'est que vous allez enlever le pied, l'autre, et vous allez oublier d'enlever le... Enfin vous allez oublier de laisser le pied sur le frein quoi. Donc ça c'est le truc primordial déjà, c'est... Pourquoi il vient en plein tournage celui-là? Mais oui, t'inquiète. Escorté par Alpha, t'as de la chance hein putain. Non je rigole. Bref, revenons-en à nos freinages. Donc voilà, déjà il faut une vitesse de minimum 25-30 km/h, donc en fonction des motos, en 3 ou en 4. Moi pour moi, moi avec la 530 perso je le fais en 3, c'est le mieux. Après même que ce soit les 125 de temps ou quoi, c'est en 3 c'est le top. Bas régime de 3, bam, coup d'embro, et vous pouvez faire. Après en 50, 50 je sais pas vraiment, parce qu'il y en a qui sont quittés, il y en a qui le sont pas, donc c'est vraiment compliqué. Voilà, moi je vais vous donner la technique de base pour apprendre à acquérir ce frein quoi, à acquérir le réflexe quand vous allez vous retourner. Donc déjà bon, bien connaître sa moto, une bonne position, bien droit, bien serré au niveau des cuisses. Bah voilà. Donc ça c'est un entraînement les gars, c'est vraiment, je vais vous montrer. Donc voilà, moi avec ma moto donc c'est assez puissant, donc j'ai pas besoin de forcer ou tirer comme un malade. Vous faites en fonction de vos motos, de la puissance des moteurs. Et voilà, donc moi je vais vous montrer comment j'ai appris. C'était coup d'embro, bam, coup de frein, direct. J'essaye même pas de monter, bam, coup d'embro, accélérateur, je lâche l'embro, je freine, direct. Comme ça. Là c'est pour avoir le réflexe. C'est vraiment, regardez, voilà, j'appuie sec. Et vous verrez, en faisant ça tous les jours, enfin pas tous les jours, mais à chaque fois que vous faites de la moto, vous allez monter de plus en plus haut, sans avoir peur. Et vous allez freiner de plus en plus haut. Et là, vous aurez acquis le réflexe du frein. Donc quand je parle réflexe du frein, après c'est vraiment pour pas se faire peur quoi. C'est vraiment pour vraiment au cas où vous êtes en équilibre comme ça, vous sentez que vous mettez un trop gros coup de gaz, et bam, vous allez freiner parce que vous avez peur quoi. Après gérer le frein pour faire une bavette, ça c'est de l'entraînement. Et avec cet entraînement là, ça vous permettra de pouvoir faire une bavette quoi. Donc entraînez-vous comme ça, si possible dans un champ. Moi je vous fais ça dans le bitume parce que voilà, moi je sais faire, donc je vous montre ici, c'est plus simple pour moi. Mais dans un champ, à une vitesse de 25-30, pour avoir un bon équilibre. Et voilà, coup d'embro, coup d'axel, bam, coup de frein, direct, bam, coup de frein. Vous faites que ça, que ça, que ça. Et toujours, le pied toujours au-dessus du frein. Tout le temps, pas comme ça, pas comme ça, pas la jambe par terre. Au-dessus du frein, bien positionné, bien serré. Et là, coup d'embro, coup de gaz, bam, coup de frein. Et vous faites que ça, tout le temps, tout le temps. Entraînez-vous des jours et des jours à faire ça. Et vous verrez que, bon, c'est possible qu'il y en ait qui se retournent, hein, à force de faire une prise de confiance ou quoi. Enfin, en ayant un excès de confiance. C'est pour ça que faites ça dans un champ, ce sera mieux. Donc voilà, je vous montre un peu là. Pied au-dessus du frein, embrayage, gaz, frein.
coup de frein direct. Cherchez pas à aller haut, ça sert à rien. Ceux qui gèrent pas le frein, ceux qui déjà débutent au wheeling, voilà, c'est la première chose à apprendre quand on veut savoir faire un wheeling, c'est le frein. Donc coup de frein direct. Et après, montez de plus en plus haut dès que vous êtes en confiance. Et là, bam, si vous montez trop haut et que vous avez peur, le frein il viendra automatiquement. Le pied il appuiera automatiquement sur le frein parce que vous aurez eu ce réflexe justement avec cette technique. C'est la technique, comment dire, la technique de la peur un peu. C'est, ouais, non, même pas. C'est vraiment, voilà, pour y penser, c'est faites des petits wheelings et appuyez sec sur la, bam, et vous verrez ça viendra naturellement après. Même dans les plus hauts wheelings. Bon, après pour ceux qui ont des gros 4 temps, il y a beaucoup de freins moteurs, donc c'est un peu embêtant, mais bon, ça change rien, vous y arriverez pareil. La technique, ça, franchement, cette technique, moi, c'est comme ça que j'ai appris. C'est pas venu du jour au lendemain. J'ai pas fait ça toute la journée. J'ai pas fait ça toute la journée et le soir j'allais faire une bavette, hein, loin de là. Ça m'a pris bien des mois, voire même une année avant que j'acquière le réflexe du frein bien comme il faut. Bon, voilà. J'espère que ma technique elle vous servira bien. Et voilà, dites-moi dans les mois à venir si ça marche, si la vidéo elle vous a plu. Donc voilà, petit récapitulatif, coup d'embrayage, coup de gaz, coup de frein direct. Vous faites que ça, à une vitesse de 25-30 km/h pour avoir un bon équilibre. Parce que en dessous de 25-30, il y a moins d'équilibre, c'est moins stable. Parce que la vitesse n'est pas assez haute. Donc voilà. Je peux pas vous expliquer mieux. À vous de vous entraîner. Soyez patient. Surtout soyez patient parce que c'est vraiment un truc qui peut être énervant. Si vous voyez que ça commence à être dangereux, arrêtez. Parce que généralement quand on persiste, on s'énerve sur un truc si on n'y arrive pas. Et généralement ça finit mal. Donc faites des pauses. Et je vous dis, ça viendra pas du jour au lendemain. Donc voilà. J'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu, que ça vous sera utile. Et voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux comme d'hab à fond. Parce que moi voilà, ça me fait du contenu. C'est vos idées ça hein, que je pratique. C'est voilà, c'est moi, c'est vous qui m'aidez, c'est vous qui me donnez la force et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, Snap, Insta, je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, s'il y a des trucs à changer, voilà. Et donnez-moi des idées de contenu, donc voilà, n'hésitez pas, ajoutez, et venez me dire ce qui vous fait plaisir et voilà, je vous ferai ça. Bon les gars, sur ce je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu, ciao.